Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma bulle. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast. Ça va rester Ça va rester, ça va rester. Comme vous pouvez le voir, on a changé le setup. Ceux qui sont sur YouTube et pas sur les versions audio, on a mis un petit panneau là. Ouais, c'est écrit « Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin Ouais. ». C'est comme le vieux Rafiki en fait, Mais les rêves. Rafiki, il a dit « Vois au-delà de ce que tu vois C'est marrant parce que cette phrase-là, j'ai vu qu'elle t'avait marqué puisque tu me la ressors à toutes les sauces. ». Toutes les sauces. Et Maillot, moi, béarnaise, tout. celle qui a marqué mon enfance, c'est Suis le vieux Rafiki, il connaît le chemin ». Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment retenu, c'est gravé. Ça. T'avais besoin que quelqu'un te montre le chemin, te guide vers la lumière peut-être. Putain, t'as pas tort. c'est pas faux ce que tu dis là. Vinny. Bienvenue dans le podcast. On va parler aujourd'hui de comment... Enfin, le thème principal du podcast, mais vous savez très bien qu'on va dériver au bout de 5 minutes. Enfin, ils sont au courant les mecs. Ouais, ils sont au courant. On va parler de comment on gère, comment nous on a fait pour gérer nos ruptures amoureuses, nos ruptures sentimentales, nos déceptions. Et Petit comment... teaser, mal. Dans mon cas. Non, mais tu dis mal, mais au final t'en es ressorti plus C'est fort. ça, mal au début. Ensuite, Mal au début. ça va. Mais ça, c'est comme tout, parce que quand tu te pètes la jambe, généralement t'es pas heureux. Oui, Billy. Mais je l'ai dit et je le redirai encore. Toi, la métaphore, tu connais. Mec, tu sais comment on m'appelle dans le milieu? Vas-y, dis-moi. Bini. Putain, quel gland. Non, mais le truc, c'est que les ruptures sentimentales, t'as vu comment j'ai dit 3 fois les avant de pouvoir parler? Les Bien sûr, ruptures j'ai vu, Billy, sentimentales. mais je veux pas t'annoncer tous tes défauts d'élocution dans la même semaine parce qu'après tu deviens fou. Ah. Déjà, je t'ai parlé de ton etc. C'est vrai. Ça t'a fait faire des crises d'angoisse, on peut le dire. Je le fais plus maintenant, t'as vu? C'est vrai, mais c'est pour ça, maintenant je me sens mal. Je me dis, mais j'ai changé sa façon de parler juste en lui signalant un truc. Tu m'as changé à tout jamais. Oh putain, Eh ouais. no pressure. Bah non. Bah non, t'en as toi. Bah, ça fait bizarre, ouais, franchement, de savoir que Tu juste, changes les hommes en leur faisant des réflexions. C'est Ouais. comme cet épisode de How I Met Your Mother où Barney il fait une réflexion à Ted Mosby et il y a un bruit de glace qui se brise. Et Exact. après il ne peut plus voir la vérité, tu vois. C'est ça, parce qu'il se rend compte, il y a une prise de conscience en fait. Prise Et de conscience. j'ai opéré une prise de conscience chez toi. Et je le referai s'il le fallait. Mais Billy. je comprends, mais tu le Mais fais tous pas- les jours. Non, pas trop. Hier, tu m'as dit d'arrêter de parler. Sauf quand c'est nécessaire. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a fait ce podcast. Dans d'ailleurs. dans un vlog. Il sort quand ce podcast, Billy? Ce podcast il sort mercredi matin. Enfin, il vient de sortir. D'accord. Il sort en même temps que ton vlog. Enfin, une demi-heure plus tard, quoi. Non, parce que moi, le vlog il sort le soir. Oh. Ouais. Oh. Tout est calculé dans le schedule, Billy. T'as un schedule, toi? Bien sûr, mercredi 17h, dimanche 10h30. Tout est. Sauf évidemment quand je peux pas. Quand il y a pétanque avec les voisins, tu vois. Donc, ça, c'est les fameuses dérives dont on vous parlait. Quoi. Ok, et moi le point que je voulais aborder sur le fait d'avoir une rupture sentimentale et de pouvoir en grandir, c'est que, en phase, il y a du positif partout. Mhm. Ça, on le sait. Ça, c'est le message global Ce de sera tout. Hein. Bien sûr, mais tu Mm. sais que je suis global, moi. Ça, je sais. Je l'ai déjà expliqué, je l'ai pas expliqué d'ailleurs, Non, c'est toi qui me d'ailleurs. l'as expliqué. C'est vrai. C'est même l'inverse, en fait. Oui. Voilà. Et je vais commencer par mon anecdote, parce que généralement ça met bien dans le bain. Ma première relation, je l'ai eue quand j'avais 18 ans. Peut-être que je te l'ai déjà conté celle-là. Et ma première relation, Oui. c'était avec une fille qu'on ne dénommera point. Et j'avais 18 ans, on est resté, je sais pas, entre 6 mois et 1 an ensemble, je me souviens plus exactement. Parce qu'on était très proches avant de commencer à sortir ensemble. Vous étiez amis donc. On était très bons amis, ouais. D'accord. Et un jour, on s'est dit qu'on allait se mettre ensemble, on s'est mis ensemble, c'était fantastique. Et puis, T'es sorti de la friendzone en fait. c'était pas la friendzone parce qu'il y avait toujours cette petite tension, tu sais. Mais quand j'avais 18 ans, petite j'étais assez tension. débile et je la voyais pas. Et je me disais, non, on est potes, tu Sérieux vois. Ouais. Ah là, Mec, à putain, 18 ans, j'étais débile, mais comme jamais. Ouais. Tu m'as déjà vu à 18 ans? Bah non. Ah, encore Trop heureux, débile d'ailleurs. pour moi. Bah oui, je comprends. Et du coup, on est sortis ensemble. Et à la fin de ma relation, enfin, tout se passait très bien. On s'est séparés. Plus ou moins bons termes. Moi, je considère que c'est des bons termes. Mais elle s'est dit que fréquenter un de mes meilleurs amis, ça pourrait être une bonne idée, tu vois. Mais c'est la meilleure idée. C'est Elles font tout ça. c'est la Crois-moi meilleure. bien. C'est la meilleure idée qu'elle ait eue. Et je me suis dit, bon. Eh ben, et j'ai fait comme tout. Attends, je me sens obligé de dire que c'était une vanne. Parce que elles font tout ça, je sais que c'est très mal perçu. Il n'y a pas de généralité, Non, non, ok. y a personne qui fait ça. Voilà. Si, il y en a qui font ça, dans ta vie, dans la mienne, mais voilà, elles font pas tout ça. Non, Ok, continue. C'est très rare même. Et elle s'est dit que ça pouvait être un bon plan.
moi je l'ai admis, hein, je me suis dit, ouais, grave, fonce, Trop débarre, frère. suis tes rêves, qu'est-ce que je te dis. C'est ça, ils connaissent le chemin. Et je l'ai mal admis en fait, parce que je me disais que de un, c'était une trahison de la part de mon ami, et pas de la part de ma copine. Et de deux, je me suis dit, mais pourquoi elle me fait ça à moi, tu vois, Et je me suis dit, en fait, j'ai fait ce que toute bonne personne respectable fait, j'ai mis toute la faute sur elle. Ouais. Et je n'ai admis en rien mes fautes à moi, tu vois. Tu es rentré dans le processus victimaire. Oui. Je connais bien celui-là. Totalement. J'ai pratiquement inventé le concept. Ouais. Et c'était un enfer parce que pendant plusieurs années, en fait, je me suis bloqué sur mes relations et j'arrivais pas à développer des sentiments envers quelqu'un et j'arrivais pas à me rouvrir parce que j'avais peur que il se passe le même procédé en fait. Ok. Et au lieu d'apprendre de ça et de me remettre en question, de me dire peut-être que moi aussi j'ai fait des trucs, tu vois, j'en sais rien, peut-être que j'ai fait des bêtises. Non, j'ai dit c'est elle, c'est sa faute. Et je l'ai répété à plein de personnes. Et donc vous étiez quittés tous les deux. Ou elle t'avait quitté. C'est plus moi qui l'avais quitté. D'accord. Mais ça partait c'était une sorte de désaccord commun à la fin de la relation. Genre on n'était plus heureux en fait. C'est intéressant comme Il tournure. n'y en avait plus un qui était heureux avec l'autre. Pas un. Pas deux. Dans un couple de deux, ça fait pas beaucoup. Ouais. Ah non. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à pas être heureux, autant pas être heureux tout seul, tu vois. C'est plus simple à gérer. Et donc on avait arrêté cette relation sur un commun accord. Mais moi, je suis pas allé voir ses potes, tu vois. J'ai changé de cercle social. Donc ça soulève un point, dis-moi si c'est en accord avec ce que tu ressentais à ce moment-là, mais un côté de possession de l'autre, peut-être, comme Bien si sûr. il t'appartenait. Mhm. Que moi, j'ai énormément été coupable de ça. Hein. Moi aussi, je connais bien. Je vais pas partager l'une de mes premières histoires parce qu'elle est très similaire à ce que tu viens de dire. Vraiment, même chose, la meuf qui va avec le meilleur ami et tout. Donc voilà. Mais ouais, je pense que j'ai eu aussi ce point commun-là avec ce que tu dis, que je me victimisais énormément. Je me disais pourquoi on me fait ça et tout. C'était l'année 2013 en fait. Ma copine m'a quitté le soir du jour de l'an. Elle m'a dit bon bah voilà c'est fini, bonne année. Et mais je les aime avec de l'humour, tu sais. Non, mais il y a des manières de commencer l'année, tu vois. Et celle-là, c'en est une. Et bah l'année a été placée sous le signe quoi du désarroi funeste en fin de compte. et toute l'année 2013 mec c'était affreux. Vraiment j'étais non, je sais pas, je me suis pas fait diagnostiquer, mais je pense que ça ressemble à la dépression, que j'avais des idées suicidaires et tout, c'était T'avais quel âge très à très l'époque horrible. 2013 c'était à 7 ans, donc... T'avais 20 ans, en gros 21. Oui, c'est ça, je crois, oui. Entre 20 et 21. Ouais, c'est ça. Et ouais, je faisais que me dire, c'est infâme, parce que la personne qui m'a quitté avait eu voilà, quelques comportements difficiles, on va dire, c'est-à-dire que elle me disait par exemple qu'elle m'aimait encore, qu'elle avait besoin de se retrouver, machin, et que on se retrouverait, etc. Et puis elle dormait encore dans mon lit, on se faisait toujours des câlins, mais en même temps elle couchait avec un autre mec et tout, et en me mentant sur ça, parce que moi j'avais des soupçons, je lui demandais, elle me disait non. Donc ça c'était très dur, et c'était je pense une faute de sa part. Mais après, moi je remettais pas du tout en question le pourquoi elle a eu besoin de s'éloigner de moi, et c'était 100% ma faute, tu vois, à mes yeux aujourd'hui, vraiment. J'ai conscience que j'étais un copain assez horrible, quoi. Et je l'ai poussé vers la sortie de notre relation. Et ça m'a mis du temps. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce mécanisme-là, c'est que quand tu commences à te mettre la faute sur toi, au moins un peu, ou enfin, pas mettre la faute parce qu'on dirait que c'est genre tu choisis à qui la faute. Reconnaître tes torts. Reconnaître, voilà, c'est ça, reconnaître tes torts, bah tu vas mieux en fait. Ouais. Parce que tu comprends. Mhm. Tu comprends le comportement de l'autre. Donc c'est plus une grognasse. Horrible, tu vois, c'est quelqu'un qui a eu un vécu, Ouais, tout c'est ça. simplement, comme toi, quoi. Bah, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire que au départ, je me disais, c'est 100% sa faute. Moi, j'y suis pour rien. Genre, c'est elle qui a fait quelque chose de pas propre à la fin, tu vois. Et au final, je me suis dit, j'ai mis du temps, j'ai dû mettre 5 bonnes années à le comprendre. Ah ouais. Mais c'est valide, il fallait que je fasse le cheminement moi-même. Et je me suis dit, peut-être c'est pas moi. Enfin, peut-être c'est pas elle, pardon. Peut-être c'est un peu moi, tu vois, je sais pas. Et j'ai commencé à voir tout ce que j'avais fait qui n'allait pas forcément. Et je comprends que j'étais pas un copain horrible dans le sens où je la traitais bien, tu vois. Mais j'étais pas un bon copain dans le sens où je prenais pas en compte ses sentiments à elle. Genre pour moi, c'était mes sentiments en priorité par rapport aux siens. Et c'était pas un couple en fait. C'était juste moi qui me rattachais à un bonheur qu'on me donnait, à un peu d'amour. Et j'étais content. Mais après, c'était la première relation. C'est la V1 des couples. Ouais, hein, voilà, c'est tu vois, c'est nos premiers couples. Quoi. Mais il y a des couples la première fois qui marchent très bien. Hein.
Ah, j'ai un Ouais. pote, il est en couple avec sa copine depuis 13 ans, il en a eu qu'une. Ouais. Peut-être plus même. Et ça marche bien. Ah ouais. Bah, c'est épatant, hein. Ouais. Mais c'est généralement des gens qui ont reçu une éducation, un mode de vie, une vie qui ne leur a pas obligé à aller chercher un gros manque chez une Mm. autre personne, quoi, tout simplement. Ouais, bah moi ce que je vois sur cette relation, au final ce que je me suis dit c'est que pendant... En vrai j'ai pas mis 5 ans à le comprendre, j'ai dû mettre 3 ans. Parce que quand j'ai eu 23 ans, j'ai eu ma deuxième relation, et ça s'est fantastiquement bien passé. Mhm. Le seul... Le fait qui a fait qu'on se soit séparés, c'est que c'était pendant mon Erasmus. Et en gros moi je restais 1 an en Erasmus et elle 6 mois. Mhm. Et du coup au bout de 6 mois elle est repartie en Belgique, moi j'étais en Italie. Et je me suis dit, tu vois, je suis pas bête, mais 3000 bornes de distance, je saurais pas le gérer. Ouais. Je pourrais pas ça. Ouais. Et on s'est pas séparés techniquement parce qu'on s'était revus un petit peu après, mais on savait tous les deux que c'était fini. On savait qu'il y avait pas de relation et que c'était éphémère. Et c'était dur ou c'était admis tranquille? Sur le coup, bah, la rupture était très difficile parce que c'était comme une idylle en fait. En Erasmus, t'es dans une petite bulle, t'as pas forcément toutes tes responsabilités, Mhm. tout s'accélère parce que tu passes 24 heures sur 24 avec une personne dans Mhm. un cadre vraiment utopique. Bah, c'est ce dont parlent les candidats de Secret Story, hein. Ils le disent tous. Ça Pareil, s'accélère et tout. sauf que Erasmus c'est respectable. Moi je tire des bastos à balles réelles là, j'y vais. Ah mais la télé-réalité on en parlera peut-être plus tard, c'est pas grave. C'est l'objet de pas mal de discussions. En vrai, il y aurait des choses à dire. Et du coup cette relation elle avait été dure à accepter sur le départ, mais après ça s'est très bien fini en fait. Ça a été très paisible à accepter le fait que ce soit fini. Mhm. Et on s'est séparés en bons termes, puisqu'on avait continué à parler pendant 1 ou 2 ans après. Maintenant on se parle plus parce qu'elle mène sa vie, je mène la mienne, enfin c'est fini quoi. Mhm. Mais ma première relation au final m'a appris que prendre en compte les sentiments de l'autre, eh ben ça peut être vachement bien pour faire évoluer une relation, tu vois. C'est clair. Et moi, mec, bah, c'était pas ma première, c'était ma deuxième relation, mais disons que c'était la plus passionnelle. Euh, Enfin, pas de ma vie, mais disons que c'était la deuxième était plus passionnelle que la première, quoi. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, cette meuf, tu la connais, je vais pas la nommer là, mais je lui suis extrêmement reconnaissant de m'avoir mis ce coup de gant dans la gorge, tu vois, parce que c'était d'une extrême violence comment elle m'a quitté et comment elle m'a menti et tout. Mais en fait, je pense qu'il fallait contrebalancer une vapeur, quoi, parce que j'avais tellement de comportements nocifs, en fait. J'étais, genre, quand je dis ça, généralement, les gens, ils me croient pas, parce qu'aujourd'hui, heureusement, j'ai beaucoup changé. Mais j'avais tout, quoi. Et dominant, j'écoutais pas l'autre, j'en faisais qu'à ma tête de tout, je la faisais pleurer consciemment, enfin, tu vois, genre, j'avais des comportements affreux. Et, euh, et voilà, quoi. Et c'est elle qui t'a rappelé à l'heure, enfin qui t'a Bah, en dit fait, elle m'a, non, elle m'a pas dit toutes ces choses-là qui auraient pu la gêner. Elle vivait mal notre relation, ce qui est normal. Mais elle était, je pense, un peu, j'aime pas dire ça parce que j'en sais rien. Moi, c'est comme ça que je le perçois, mais j'en sais rien. Tu vois, j'ai pas son vécu. Je pense qu'elle était un peu sous mon emprise. Genre, elle était un peu trop amoureuse de moi pendant un temps. Et donc, ça a été très courageux de me dégager, tu vois, Hmm. comme ça. Et heureusement qu'elle l'a fait parce qu'il fallait que quelqu'un me rappelle à l'ordre parce que j'avais un comportement horrible et ça m'a obligé pendant longtemps à remettre tout en question et tout. Et quand j'ai eu une nouvelle copine bien plus tard, et ben j'ai fait attention, Ouais. tu vois, j'ai pris soin de l'autre et j'ai arrêté d'être un connard parce qu'en fait pour moi j'étais juste un connard, quoi. Moi ce que je vois sur... j'ai eu la même chose, c'est-à-dire que j'en suis reconnaissant aujourd'hui qu'on m'ait lâché comme ça et qu'on m'ait entre guillemets brisé le cœur, parce que sinon je pense que j'aurais répété ce comportement, Mm. peut-être 1 ou 2 fois de plus, et j'aurais été certainement beaucoup plus blessé les fois suivantes parce que je me suis dit, si à chaque fois ça se passe, j'aurais perdu confiance en fait. Je me serais dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, je me serais jamais remis en cause en me disant, c'est moi. Je me serais Mhm. dit, c'est elle, tout le temps. Ouais. Alors que là, j'ai compris assez rapidement qu'il fallait passer par ce stade-là. T'es pas forcément obligé de passer par une rupture, hein. Il y a des couples qui marchent très bien, comme je t'ai dit la première fois. Mais passer par cette rupture, ça te permet de te remettre en question en fait. Et c'est quand même c'est quand même utile, on va dire, de l'avoir assez tôt. C'est clair. Et ça me ramène à une leçon de vie plus globale que moi j'en ai tiré, qui me sert tout le temps, qui est que l'authenticité, et même l'authenticité brutale, finit toujours par payer sur le long Ouais. terme. C'est-à-dire que tu peux faire beaucoup de mal en disant la vérité,
mais c'est que du court terme, le mal que tu fais. À chaque fois, ce sera positif, en fait. Quand tu vas dire une vérité à quelqu'un qui est un peu difficile, après, libre à toi d'être bienveillant ou malveillant, tu vois. Ça, je suggère la bienveillance, de le dire de la bonne façon, mais de dire quand même les choses, quoi. Et ça, c'est un débat que j'ai souvent avec mon père, tu vois. Lui, il considère, par exemple, que faire un mensonge pour protéger quelqu'un, ça se tient. Parce que tu évites le mal, quoi. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, tu vois. Je me dis que non, tu dis la vérité, il y aura du mal pendant l'instant, mais après, soit toi tu vas grandir, soit la personne va grandir, soit votre relation, mais il y aura énormément de positifs qui va sortir du fait de balancer la vérité, quoi. Moi, ce que j'ai. Bah, ça, je l'ai déjà dit en plus plusieurs fois en parlant de vérité, c'est que pour moi, la vérité se fait toujours savoir. Mhm. Enfin, il y a des cas, bien évidemment, non. Mais dans la majeure partie des cas, la vérité se fera savoir. Et je me suis toujours dit, à quoi bon mentir à quelqu'un si derrière elle va apprendre la vérité? Ça sert à rien. Parce que Mhm. déjà, elle sera blessée dans le sens où tu lui as menti et elle a appris la vérité, mais pas de toi. Donc elle va perdre confiance en toi. Mhm. Et en plus de ça, elle va te dire pourquoi tu me mens. Qu'est-ce que tu as à cacher? Alors que si tu dis la vérité directement, au pire, elle est un peu blessée, super. Mais c'est comme tu dis, c'est à court terme. Et en fin de Ouais, compte, c'est beaucoup plus simple. ouais, c'est clair. Moi, je crois très fort au karma, à l'équilibre des énergies, donc Mm. ça ressortira même si la vérité n'éclate pas, les conséquences du fait de la Ouais. cacher, elles, éclateront. Et des fois, c'est des choses aussi bêtes qu'une psychosomatisation, par exemple, du fait de cacher un secret. Ouais. Tu as eczéma, hémorroïdes dans On le en trou de parlait balle, sur le podcast précédent de ça. etc. Ouais, voilà, tu as en fait, quand tu caches quelque chose qui devrait être dit, il y a un espèce de conflit intérieur et ça a des conséquences Bah, c'est que tu sur sens plein de mal, trucs. donc. Ouais. Enfin, c'est débile, mais c'est exact. On en parlait la dernière fois de quand t'es timide et que tu dois faire une prise de parole en public, tu commences à suer à grosses gouttes, tu deviens rouge. Mhm. C'est con, mais c'est l'esprit qui te fait ressortir ça. Ouais. Et quand tu caches un mensonge, c'est exactement le même principe. Et tu te ronges de l'intérieur. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Ça, c'est un truc. J'en parlais ce week-end. Le pire mensonge, enfin, c'est le pire, non, mais le premier mensonge que j'ai eu à faire, c'est que quand j'étais tout petit, j'étais chez un ami et j'aimais bien un porte-clés qu'il avait chez lui. Parce qu'il y avait une collection de porte-clés, mais c'était plein de porte-clés de merde, tu vois, des trucs que t'as dans les choupa-choups, c'est tout. Mhm. Et au lieu de lui demander si je pouvais lui emprunter son porte-clés, je lui ai pris son porte-clés. Mhm. Et pendant 2 jours, je te jure, j'arrivais même pas à dormir, j'avais 8 ans quoi. Je me sentais tellement mal que le jour où je suis revenu chez lui, j'ai reposé le porte-clés et j'ai rien dit. Et j'ai fait plus jamais, Ouais. plus jamais. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne tiens pas, je ne sais pas mentir. Et c'est quel ami tu veux lui avouer là? Je suis désolé. Tu sais qui t'es. Je te l'avais dit que je t'avais pris ton porte-clés, je suis Ah, tu désolé. l'avais dit. Ah, ça Ouais, va, je l'avais c'est dit. cool en plus. Mais c'est horrible et je le tenais pas. Et j'en parle souvent, j'en ai parlé avec. À 8 ans, ça veut dire que tes parents t'avaient déjà quand même inculqué ce truc-là, parce qu'à 8 ans, je pense pas qu'on l'ait de nous-mêmes. Je sais Le pas fait qui de m'avait pas inculqué ça. voler et tout. Ouais, je sais pas qui m'avait dit ça, mais je sais que j'étais pas bien. Et c'était horrible. Ouais. Et j'en parlais ce week-end. Je parlais avec quelqu'un et je lui disais, je ne sais pas mentir. Mhm. Je ne sais pas. Et là, par exemple, je devais aller à Caen voir ma copine pour le week-end. Et je lui ai dit, je vais venir lundi. Ouais. Alors que je devais venir samedi. Ouais. Juste pour lui faire la Oh, surprise. la tu vois, suée à grosses gouttes, quoi. Mec, je n'ai pas assumé le truc. J'étais mal pendant une semaine. Ouais. Je me Ah, sentais pas putain. bien. J'arrivais pas à être bien, tu vois. Ouais. Et je me dis, c'est même pas un mensonge. C'est genre une surprise, quoi. Mais je sais pas faire ça. Ouais, moi j'y arrive très très bien. Je sais parfaitement mentir, mais en fait, je ne supporte pas ce que ça va me faire sentir si c'est pour de mauvaises raisons. Ouais. Donc, moi, j'en fais plus, mais j'en ferai peut-être un jour, je faisais de la magie. Une partie de la magie, c'est du mensonge, tu vois. Mm. Si c'est au service d'un tour de magie, il n'y a pas de problème. Ouais. Quand je joue au poker, je peux mytho comme personne, mec. Mec, moi je peux pas faire ça. Poker, je suis naze. Mais j'aime bien, tu fais des triple bluffs. Tu bluffes le fait que tu bluffes ton bluff. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu vois où je vais en venir? Mec, moi je suis à une étape déjà. D'accord, donc tu dis l'inverse de ce Moi que je t'as dans la bluffe main. et on grille que je bluffe. Moi, parfois, je dis, mec, j'ai paire de roi, tu vois. Alors qu'en fait, j'ai paire d'as. Donc, tu vois, le mec croit que, croit que je joue le. Soit il se dit, je bluffe, c'est-à-dire j'ai rien, tu sais, j'ai un 7 et un 4. Soit il se dit, ah, ok, il joue le mec qui dit vraiment son jeu. Et bah, non, mec. Non, j'ai à peu près, j'ai au-dessus, en fait. Mais ouais, tout ça pour dire que je sais faire, mais je n'aime pas. Je n'aime pas. Si J'aime c'est pour de pas ça. mauvaises raisons, ouais, je vais pas mentir. Et pour en revenir au sujet, Oui. il y avait ça je voulais en parler, il y avait une fois où j'avais développé des sentiments pour quelqu'un avec qui je parlais. Ouais. C'était pendant le Vegan Bulk à l'époque. Et on se parlait parce que
je cherchais de l'attention, tu vois. Je cherchais quelqu'un qui me porte un minimum d'attention. Vous parliez Par Instagram, en chat. Ouais. en message par Instagram. Et on se parlait. Et puis on a commencé à parler sur WhatsApp et voilà. Et un jour, je l'avais invité, tu vois. Mhm. Et au final, je me suis rendu compte que cette personne n'avait pas du tout les mêmes sentiments que moi j'avais pour elle. Mhm. Mais à aucun moment je m'étais dit que j'allais lui en parler, tu vois. Je me suis dit non, c'est bon, c'est admis, c'est acquis. Ouais. Et j'ai considéré ça comme quelque chose d'acquis. Et en fait, j'ai parlé avec une autre abonnée sur Instagram. Je lui ai dit, elle m'avait beaucoup aidé, cette personne à l'époque. Elle avait joué le rôle de psychologue, si tu veux. Et je lui avais dit, écoute, je comprends pas pourquoi mes sentiments ne sont pas réciproques. Pourquoi elle ne partage pas la même chose que moi. Hmm. Et elle m'a dit, mais c'est normal, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Et elle me dit, pourquoi tu cherches autant à ce que cette personne développe des sentiments pour toi. Genre, tu lui parles depuis une semaine via Instagram, c'est quoi ton problème? Elle m'a dit ça, en gros, tu vois. Je me souviens qu'en effet, t'avais eu, on en avait déjà parlé ensemble, mais t'avais eu comme si c'était évident qu'elle allait, Ouais. que tu méritais qu'elle te rende la même chose en fait. Ouais. Et tu avais conclu avant même qu'elle arrive que ça allait se faire. Quoi. Ouais. Mm. Et le truc, c'est que une fois que je l'ai compris, je me suis trouvé très stupide, tu vois. Je me suis trouvé con. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est pas normal. Et au final, en ayant parlé avec cette psychologue d'Instagram, elle est pas du tout psy, hein, c'est une abonnée, mais elle m'a beaucoup aidé dans ses paroles. Elle me dit peut-être que tu essaies de combler un amour-propre raté, tu vois. Genre, t'as peut-être un manque d'amour-propre, je sais pas. Essaie de faire une introspection et de voir ce qui va pas. Et Fais un truc, merde. fais un truc, ouais, c'est ça. Et en gros, je me suis rendu compte que ça remontait clairement à la relation que j'avais eue à mes 18 ans, Ouais. où la fille était partie et je ne faisais. Parce qu'il y avait eu ce problème de partir avec un ami. Ouais. Et c'était ça qui était revenu, Ouais. c'était remonté des tréfonds, tu sais. C'était moi l'ami. Hein, donc, Mais au final, je me suis dit, mais c'était vraiment stupide. C'était Ouais. vraiment très très stupide. Je me souviens que moi ça m'avait mis dans un porte-à-faux horrible. Hein. Parce que moi aussi ça m'avait fait remonter le truc mais dans l'autre sens, tu vois. Parce que moi j'avais subi la chose dans l'autre sens et je voulais surtout pas te blesser quoi. Ouais, tu m'avais dit. Tu m'as dit, est-ce que ça te dérange? J'ai dit non, pas du tout. Ça, Tu vois. mais ça te dérangeait quand même. Oui, tu mais je me suis dit, je peux pas avoir le contrôle des sentiments d'autrui, tu vois. vois. Ouais. Ce serait complètement abusif et jamais je pourrais faire ça. Parce que moi mais en fait je me souviens très bien ce qui fait que on a vécu ça, tu vois, c'est qu'on avait préparé le terrain à ce que ça se passe comme ça. Ouais. C'était comme j'en parlais au podcast précédent, une espèce de visualisation qui nous a mis les pieds dans le truc, quoi, dans la merde. Parce que en gros, quand cette personne est arrivée, je t'ai demandé, moi, comme j'étais un peu un sauvage à cette époque, je t'ai dit, c'est comment? Il y a une fille qui vient, c'est comment? Tu vois, et tu m'as dit, si c'est possible, que c'est chasse gardée, quoi. et en fait, et à partir de là, on avait tort. Parce que on possède pas les gens, Ouais. on peut pas décider de quoi que ce soit, et il n'y a pas de chasse gardée. Et je me souviens que lorsqu'elle est arrivée, je me suis éloigné de vous pendant genre la journée, quoi, parce que je voulais surtout pas intervenir. Et puis quand le soir est arrivé, en fait, elle a commencé malgré tout à se coller à moi. Et après, je me sentais mal, mais je me disais, wesh, Qu'est-ce que j'y peux, moi? qu'est-ce qu'on C'est fait ça. maintenant, tu vois? C'est ça. Et c'était horrible cette soirée parce que je le voyais bien que toi, tu vivais une mauvaise soirée et tout. Moi, je vivais une moitié très bonne soirée, moitié horrible aussi pour toi et tout. Et c'était affreux. C'est Et vrai en fait, que- c'est notre faute. On a mal préparé Ouais. le terrain. Tu vois. Là où on a eu complètement faux, Mm. et c'est de là que l'échec est arrivé direct, c'est qu'on a voulu posséder la chose instantanément. Mhm. On s'est dit, qui fait quoi? C'est ça. Alors qu'on s'est pas dit à un seul moment, et elle fait ce qu'elle veut, tu vois. C'est... Bah oui, déjà. Puis même, en plus, on peut par exemple. Moi, je considère encore ça possible, peut-être que j'ai tort, que lorsque, je sais pas, t'as une relation avec une femme, par exemple, toi. Bon, Bonjour. d'accord, c'est cool. Et que tu puisses mal digérer ou ne pas souhaiter que j'ai une relation avec elle dans la foulée. Moi, je considère encore ça possible, peut-être que j'ai tort. Mais en tout cas, quand c'est une relation par chat, il faut vraiment qu'on comprenne que Bien sûr. malheureusement, il n'y a rien. Quoi. Une fois qu'on se voit en live, c'est tout autre chose. Quoi. Moi, ce que je pense, et enfin, je sais même pas si c'est honnête de le penser, mais imagine par exemple, demain j'arrête une relation. Mhm. Et ça faisait par exemple 1 an que j'étais avec cette personne. Je me dis, mais même venant de la part de mes amis, tu vois, ils vont avoir la présence d'esprit de pas sauter sur cette personne. Je veux dire, Mhm. on est 7 milliards sur Terre, il peut trouver quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Mais après, si les deux ont des sentiments l'un pour l'autre, vas-y, la pilule va être dure à avaler, mais j'ai pas le choix. C'est pas Ouais. moi qui vais contrôler les sentiments de mes amis, tu vois. C'est ça.
Et donc, c'est ce que je me suis dit aujourd'hui, parce qu'au final, la fille avec qui j'étais sorti à 18 ans, elle est restée longtemps avec ce mec, avec mon pote. Mhm. Et au début, j'avais du mal à l'accepter. Au final, tu veux que je fasse quoi? Genre, les deux sont amoureux peut-être, j'en sais rien, je leur ai jamais demandé, mais Mhm. les deux étaient bien ensemble. J'ai pas mon mot à dire là-dedans. Ouais. Genre, moi, je suis devenu un trait du passé. Fin. Ouais. C'est tout. C'est clair. Moi, c'est quelque chose qui m'est encore arrivé récemment, qu'un un pote veut aller avec une ex-copine, quoi. Et je l'ai très très mal digéré, mais comme tu dis là, en fait, au final, j'ai pas mon mot à dire, quoi. Et j'aurais souhaité pouvoir le vivre comme ça tout de suite, mais c'est trop difficile pour Mm. moi, quoi. Et C'est ce dur, que- c'est sûr. Moi, ce que j'ai conclu dans cette histoire, c'est que je n'ai pas forcément envie de les côtoyer quand ils sont ensemble, ça c'est mon droit. Bien sûr. Mais après, je préfère qu'ils soient heureux ensemble, tu vois. Bon voilà, mais après, ça reste pour l'instant aujourd'hui reste compliqué. difficile pour moi de les voir ensemble. Mais voilà, c'est comme ça que je le vis. Mais c'est un sujet grave intéressant parce que du fait de cette histoire qui m'est arrivée récemment, j'en ai parlé un peu autour de moi, j'ai sondé un peu le peuple. Et en fait, les gens sont hyper divisés sur ça. Bien sûr. J'ai un ami qui m'a dit que lui, il pourrait jamais l'accepter, tu vois. Qu'il me comprenait, que je le vive mal et que c'est inacceptable, machin, que bros, Before. before hoes. Non, c'est pas cette expression-là, c'est l'autre. Broken. Never have sex with your bro's ex. Ah ouais, je la Ouais, connaissais c'est pas, dans le celle-là. brocode aussi. Mais le brocode, c'est aussi un ramassis de trucs machistes, donc Mec, bon voilà. je l'ai, le brocode, il est franchement bien. Hein. Et j'ai mon père qui m'a dit à l'inverse, tu sais, accepte-le parce que au final c'est deux personnes qui ont compté pour toi, s'ils peuvent être heureux ensemble, sois heureux pour eux et tout. Et c'est vrai aussi, C'est je suis vrai. un peu d'accord avec tout, tu vois, bon, c'est... Bah après, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que c'est comme tu dis, t'as le droit, c'est dans ton droit de vouloir ne pas les côtoyer quand ils sont ensemble. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mm. Mais en même temps, c'est ce qu'on dit depuis le début. Genre, tu peux pas contrôler le fait que l'un et l'autre aient des sentiments réciproques. Toi, tu y es pour Ouais. rien, c'est comme ça. Mais pour être franc, moi j'aimerais pouvoir les côtoyer, tu vois. Bien sûr. Je trouverais ça très Mais confortable c'est super de pouvoir dur. être chill et tout en mode bah vous êtes bien ensemble les mecs. Bah ouais, mais c'est vachement dur le truc, c'est que Ouais. moi, dans ton cas, ça me dérangerait pas. Si la rupture, par exemple, avec mon ex, se serait fait dans de bonnes conditions. Je sais pas comment a été cette rupture avec elle. Tranquille, bien. Bah, moi, si c'était dans de bonnes conditions, et que genre, imagine, mon meilleur pote sort avec une ex, mais ça fait longtemps que je suis plus avec, j'ai dit, vas-y, c'est bien, tranquille, tu vois, c'est cool, je suis content pour vous, et je connais les deux, donc je sais que vous allez bien vous traiter. Mm. Mais si j'ai eu une relation, parce que par exemple, mon ex était toxique pour moi, et que mon pote sort avec, malgré le fait que je lui ai dit qu'elle était toxique, je me dirais, mec, écoute-moi, je sais pas, Ouais. on est amis, porte de l'importance à mon opinion. Tu vois, Ouais, non, ça c'est sûr. je sais où tu mets les pieds là. mais non, si les deux sont de bonnes personnes, l'une et l'autre séparément, qu'elles fassent leur vie. Après, je comprends totalement le fait que ce soit dur à gérer. Hein. Bah, moi c'est ce que je leur ai dit justement. Je voyais des inconvénients à ce qu'ils se mettent ensemble parce que je les connais tous les deux. Mais après, en vérité, je les connais il y a plusieurs années, tu vois. Enfin, C'est ça. Donc C'est au ça. final, les gens évoluent, donc voilà quoi. On ne connaît pas, on ne sait pas quoi. Moi, je me dis, toutes ces personnes que j'ai côtoyées dans mes années passées, tu sais, je me demande comment elles sont maintenant. Parce qu'elles sont plus du tout pareilles, tu vois. C'est comme moi maintenant, je traite pas du tout les personnes comme je les traitais quand j'avais 18 ans. Non, on évolue et encore heureux quoi. Et c'est pour ça, et je me dis, si quelqu'un maintenant veut sortir avec quelqu'un de mon passé, qu'il le fasse. Je veux dire, moi je connais cette version du passé. Je peux pas savoir comment elle est maintenant. Mm. Et donc j'espère qu'elle a évolué en bien, mais j'en sais rien. Et est-ce que ça te fait ça, toi, quand tu vis un peu un traumatisme, un truc qui est très difficile pour toi, la deuxième fois est plus facile, quoi. Comme Bien un sûr. entraînement, quoi. Bien sûr. Et moi, ça m'amène à conclure un truc, c'est que la première fois où justement ma copine m'a quitté, en 2013, là, et que genre, je sais plus, presque un an plus tard, elle sortait avec mon meilleur ami, et ben ça a été horrible, c'était un affreux traumatisme pour moi, ça m'a brisé dans tous les sens, tu vois. Et ça a un peu créé en moi ce côté que tu parlais qui est vas-y, je m'attache plus jamais. De toute façon, les amis c'est des connards et les meufs c'est des chouins, tu vois. Mhm. Et voilà, je m'attache plus jamais. Et toutes les mêmes sauf maman. Tu sais, Ouais, bien on sûr. connaît ça. Et donc, ça m'a fait ça, mais en même temps, ça m'a aussi fait que la deuxième fois où ça m'est arrivé, même si ce n'est pas le même cas, hein, mais la deuxième fois où des choses de ce type-là me sont arrivées,
Et bah, je me suis dit, vas-y, la dernière fois, t'as mis 1 an à t'en relever. Tu peux le Mm. faire en une semaine, là. Tu connais le mécanisme. Et ça Ouais. marche vraiment, quoi. Et ça m'amène à extrapoler même ce mécanisme plus loin. Mais ça, c'est mon côté hypno, tu vois, qui essaie de. Vas-y. Nous, pour créer une anesthésie dans le bras, on parle du fait que les gens anesthésient leur nez quand ils portent leurs lunettes. Je sais pas si tu C'est vois. vrai, ça. Ouais, c'est ça. Tu déplaces une compétence en fait. Tu Mhm. dis, tu les sens pas tes lunettes, t'es anesthésié du bout du nez. Mais on va amener cette anesthésie dans le bras. C'est ouf. Tu vois. Et donc, c'est un mécanisme dont est capable le cerveau en fait, déplacer une compétence. Et donc, ça m'amène très souvent, quand je vis quelque chose de difficile, Mhm. à me dire, vas-y, dans 2 semaines en fait, ce sera tranquille. Ouais, Commence tout de suite. c'est ça. En fait, pourquoi il y a pas, voilà, dans 2 semaines ce sera normal, tu pourras en rire, ce sera accepté, ce sera digéré. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer dès maintenant? Et ça m'aide énormément à passer des épreuves difficiles en fait. Moi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte récemment, c'est que avant, ça rejoint exactement ce que tu disais. Avant, par exemple, je mettais plusieurs mois, il y a même des trucs où j'ai mis des années à m'en remettre. Mhm. Maintenant, je pars direct sur le fait de me dire, de toute façon, à un moment, ce sera du passé. Ouais. Donc autant le faire le plus rapidement possible. Alors, en me disant ça, je fais pas le deuil par magie, hein. Mhm. Mais le fait de se le dire et le fait de comprendre que ouais, ça fait mal, ouais, c'est douloureux, ok, tu le vois comme du négatif maintenant, mais dans plusieurs années, ça se trouve, tu verras ça comme peut-être la plus belle expérience que tu as eue, parce que ça t'a permis de rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui est fantastique avec toi. Ouais, c'est clair. Et C'est- donc, ouais. autant le faire rapidement. Ça, je l'ai compris quand je parlais avec cette psychologue d'Instagram. Mhm. Elle me disait, pose-toi et essaie de comprendre où est-ce que toi, t'as fait l'erreur. Essaie de comprendre là où est ton erreur. Et en Mm. fait, le fait de te dire, ok, j'ai fait ça de travers, et bah, tu vas dédramatiser la chose instantanément. Tu vas te dire, ok, je suis un peu coupable, c'est ma faute, et bah, je vais le corriger. Mm. Et le fait de te mettre dans ce processus de te dire, je vais corriger ce que j'ai fait de mal, bah, tu vas commencer à vraiment corriger les choses. Et tu vas faire le deuil beaucoup plus rapidement. Ouais. Et maintenant, j'ai plein de gens. J'ai des potes qui s'énervent sur moi assez souvent, parce que à chaque fois qu'ils me disent un truc, je leur dis, mais c'est pas grave. Et c'est vrai, au final, c'est pas grave, t'es vivant, c'est pas grave. Genre, t'es Mm. pas mort. Ouais. Il y a un truc que dit Gary Vaynerchuk quand il a quelqu'un qui se plaint, qui est dans le ressassage, je sais pas Mm. comment on dit, qui ressasse tout ce qui est négatif et tout. Et il dit, ouais, mais enfin, c'est what's the alternative? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre en fait? Mm. Parce que en gros, ce qui sous-entend, c'est tu vas te suicider là ou pas? Non? Bon bah alors, arrête, C'est ça. t'es dans ton truc négatif, il y a que toi qui en paye le prix, ça sert à rien vu que tu comptes pas en mourir. Sois heureux maintenant, enfin, tu vois, c'est aussi bête que ça, mais quand je l'entends dire ça, je me dis, oh, c'est vrai, il a raison. Il avait fait une vidéo, c'était, je crois que c'était en 2016 ou en 2017. C'est une des premières vidéos que j'ai vues. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai en fait ce qu'il dit. Il y avait un mec qui lui parlait de quelque chose, mais je me rappelle même plus du sujet. Mais c'était un truc du genre, ah ouais, mon entreprise, elle a coulé. Et la seule phrase que Gary, enfin le seul mot que Gary a dit pendant les 3 minutes d'interlocution, c'était et. Et le mec il disait, Ouais. mon entreprise a coulé. Et Ouais. bah je sais pas quoi faire. Et bah il faut que je trouve une solution. Et bah j'ai trouvé une solution. Et ok, je m'y mets. Et c'était qu'à ça. Et ça a duré Ouais. 3 minutes. Et le mec à la fin il se dit, c'est vrai en fait. De quoi, Merci. de quoi je me plains quoi, c'est vrai. Bah oui, oui. Genre si tu te dis et alors, à chaque fin, tu te dis ok, elle m'a plaqué. Et alors? En fait, tout ce que tu peux faire, c'est faire quelque chose pour que ça change, parce que tu peux le ressasser et en parler à tout le monde. Mhm. Souvent, les gens font ça, quand ils ont fini d'épuiser tout ce qu'ils ont à dire auprès d'un ami, ils vont l'expliquer à un autre Ouais. pour avoir un espèce d'écoute. Mais ça ne changera pas le problème. Donc, bouge de là, quoi. Bouge de Ouais. là vite, quoi. Ouais. Et c'est sur ce que tu disais sur le fait de comprendre sa faute. Moi, j'ai même poussé le truc assez loin dans ce domaine, on va dire, qui est que quand par exemple, cet ami a fini avec mon ex-copine, la première fois, Mhm. ça m'est arrivé plusieurs fois, donc, et ben, lui, par contre, il m'a menti beaucoup de fois, en fait. Il m'a menti sur ses intentions et tout. J'ai pas apprécié comment il a géré cette situation, quoi. Et il s'en est d'ailleurs excusé plus tard, quoi. Et ben, j'ai compris ma faute, en fait, dans l'histoire. Et la faute que j'ai eue, en fait, à ce moment-là, ça a été d'être ami avec cette personne. Tu vois, j'ai été jusque-là. C'est-à-dire que je me suis dit, j'avais tous les signes qui montraient que cette personne était déloyale, puisqu'elle l'avait été devant moi Plusieurs fois, auprès ouais. de plein d'autres personnes. Et c'était même quelque chose dont je pouvais rire avec lui, sa manière de se comporter avec d'autres personnes.
Et en fait, j'avais tous les éléments devant moi. Il n'y avait aucune raison qu'il Ouais. soit pas un enfoiré avec moi aussi, puisque c'était en fait un enfoiré dans son comportement. Donc, et je me suis dit, mais en fait, c'est là qui est mon tort dans l'histoire. C'est que j'avais tous les éléments, et aujourd'hui, je chiale parce que il m'a menti, il m'a trahi, mais c'était évident. C'est évident. Voilà, et donc, et le fait de me dire ça, ça m'a. Tu sais, tu te dis, ah bon, bah j'apprends, au moins je ferai pas les mêmes erreurs, quoi. Et ça te Bah, soulage, quoi. je sais pas comment ça s'appelle, c'est cette figure de style, mais je sais pas si c'est une métaphore ou quoi. De se dire que t'es en face du mur, tu vois la peinture blanche, mais tu te dis pas, genre t'as l'impression que le mur est infini vers le haut. Tu vois Mhm. pas la fin du truc. Par contre, si tu fais un petit pas en arrière, tu vois qu'en fait t'as juste à tendre les bras pour passer au-dessus, tu vois. Ouais. Et Ça, c'est une bonne métaphore, Billy. merci. Et c'est le même principe, c'est-à-dire que tu vois que cette personne est toxique, elle est néfaste, et pourtant tu te dis quand même, non, mais peut-être que, non, pas peut-être que. Mhm. C'est comme ça. Et genre, j'ai connu une personne qui a été trompée par son ex aujourd'hui, Mhm. et elle le vivait très mal. Et enfin, c'était sur un début de relation qu'elle a été trompée, mais elle est quand même restée avec lui. Ouais. Et elle m'a dit, les gens évoluent, peut-être que c'était une erreur, je sais pas. Et je lui ai dit, tu sais que si t'a trompé une fois, il n'y a aucune raison qu'il ne le refasse pas dans 10 ans, tu vois. Mhm. Donc, pourquoi vouloir créer un truc avec quelqu'un de toxique juste pour avoir de l'amour? Au pire, t'arrêtes ta relation tôt. C'est-à-dire que ça fait, je sais pas, 1 an que t'es avec lui, t'arrêtes ta relation. Ok, ça va faire mal, tu vas te remettre en question et ça va être difficile, mais tu vas en ressortir plus grand beaucoup plus rapidement. Et au lieu d'avoir gâché 10 années de ta vie, t'en auras peut-être perdu, entre guillemets, 2 Mhm. à prendre, à faire le deuil et à comprendre où était la faute. Peut-être que t'as donné ta confiance trop rapidement, peut-être que t'as aimé trop vite, je sais pas. T'as donné tes sentiments à quelqu'un qui n'avait pas les mêmes que toi, donc t'as pas reçu l'amour que toi t'as donné. Mhm. Mais fais ce deuil et comprends-toi, et t'aurais économisé 8 ans de ta vie, quoi. Et moi, je pense à moitié comme toi, mais je suis un peu indécis sur ça. Tu sais, il y a des sujets où t'es pas encore, Hmm. t'as pas de prise de position. Moi, je ne sais pas. Puisque justement, tu vois, on disait tout à l'heure que les gens évoluent. On Mhm. peut évoluer et tout. Et est-ce que tu penses que dans aucun cas, une personne qui a été infidèle peut se réparer et finir avec une belle relation, Si. Alors, tu vois? une infidélité, ça peut se réparer, mais ça implique que la personne qui a été infidèle soit dans le fond une bonne personne. Mhm. Et là, cette personne avait été infidèle et pendant le reste de sa relation était toxique. Ouais, elle était toxique sur tout le reste. Donc, Mais si t'as été infidèle et que ça peut être une erreur, je veux dire, imagine tu commences à sortir, il n'y a pas eu de notion d'exclusivité qui a été abordée, la personne le voit comme une infidélité mais pas l'autre. Tu vois, il y a des il y a des trucs, cas c'est possible. particuliers. Ouais. Mais Mhm. en général, une infidélité, c'est vraiment que t'as pas réussi à contrôler un besoin, quoi. C'est-à-dire que tu vas gâcher un potentiel couple pour un besoin sexuel. Mhm. Et Moi, c'est moi, ce que ça me fait me dire, c'est qu'une infidélité, elle n'arrive pas par hasard. Et au final, aussi, même la personne coupable de l'infidélité euh, devrait se remettre en question son couple parce que pourquoi elle a eu besoin d'aller voir bah ailleurs oui, aussi, quoi. bien sûr. Donc c'est vrai que pour ces raisons-là aussi, pourquoi continuer quelque part? Peut-être se retrouver plus tard à ce moment-là, mais ouais, il y a clairement une rupture qui se crée à ce moment-là, j'ai l'impression, quoi. Ça, c'est une notion qu'on a beaucoup discuté avec une amie. Elle me disait, tu sais, tout arrive à un moment. À un moment T, tout se passe. Mais si une chose se passe mal, c'est pas forcément qu'elle se passera toujours mal. C'est peut-être qu'elle s'est juste passée mal parce que c'était pas le bon moment. Mhm. Et ça m'est arrivé plein de fois de me dire, j'ai eu une relation qui a été étalée sur peut-être 3 ans, où on se fréquentait, on se fréquentait plus, on se fréquentait, on se fréquentait plus. Et à chaque fois qu'on se fréquentait, on se disait, ça marchera pas en fait. On peut juste pas être ensemble maintenant parce que elle était, je sais pas, on va dire à Marseille et moi à Paris. Ah oui, je vois, ouais, je connais aussi ça. Et à chaque fois qu'on se fréquentait, on se disait c'est pas le bon moment. Et en Ouais. fait, c'est juste que ouais, on s'entendait bien ensemble, on allait vraiment bien ensemble, mais c'était pas le bon moment. Et je sais pas, peut-être ce sera le bon moment quand j'aurai 50 ans, tu vois, j'en sais rien, peut-être ce sera Ouais. jamais le bon moment d'ailleurs. Mais il y a toujours une question de moment en fait. Et c'est pour moi vrai aujourd'hui, c'est que si une chose se passe mal, elle s'est pas forcément mal passée, c'est juste qu'elle s'est pas passée au bon moment. Et ça permet de relativiser quand même vachement les choses. Ouais. Ce que tu dis, ça me rappelle ce que m'avait dit une sophrologue que j'avais vue pour moi. Et elle m'avait dit ça bah, à moitié en rigolant, tu vois, parce que je trouvais pas ça très professionnel, mais bon, on s'entendait bien, donc on plaisantait des fois. Et elle m'avait dit, mais toi, t'es pas le bon moment
pour les meufs de ton âge en fait. Parce qu'en fait, j'étais déjà un vieux. Tu sais, à 20 ans, moi, je voulais déjà une relation stable, Ouais. un chien. Tu sais, et Dead. elle me disait, mais à 30 ans, tu vas avoir un de ces succès. C'est ouf, hein. Et c'est vrai que je m'en suis remis aujourd'hui qu'à 20 ans, quoi. Parce que à 20 ans, moi, j'étais déjà pas. J'ai jamais été trop fêtard à beaucoup coucher avec des femmes et tout. Ou, enfin voilà, c'est pas mon truc, quoi. J'ai toujours voulu une relation Hmm. stable, d'amour et tout. Ça a toujours été ce que j'ai cherché dès ma première copine, quoi. Moi, je me suis rendu compte que j'ai eu les deux. C'est-à-dire qu'au tout début, quand je savais pas, j'y connaissais rien. On en avait parlé une fois déjà. Si quelqu'un voulait bien de moi, moi j'acceptais. C'est-à-dire que Ouais. j'avais pas assez confiance en moi pour me permettre de me dire non, je veux pas sortir avec cette personne. On a parlé de ce sujet dans le dernier podcast précédent. Sur le fait d'avoir confiance en soi. Ouais. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que pendant très longtemps, jusqu'à mes 25-26 ans, je crois, je voulais pas d'une relation parce que je me disais, vu le style de vie que j'ai, c'est-à-dire que moi je veux voyager, je veux être indépendant, je Mhm. veux mettre en priorité mon travail Ouais. par rapport à mon sentimental. Et en fait, ça me faisait me dire que je voulais pas d'une relation. Et ça fait que j'ai vagabondé pendant des années, tu vois. Mhm. Et un jour, je me suis dit, je vais essayer de me poser, je vais voir ce que ça peut faire. En me disant ça, le fait de me dire que je cherchais une relation, ça a été la période de ma vie où j'ai rencontré personne. J'ai vraiment C'est rencontré souvent ça, personne. ouais. Et là, c'était au début de l'année. Au début de cette année, je me suis dit, ça me saoule, j'arrête de chercher, je repars vagabonder. Mhm. Ça va me prendre 5 minutes et puis voilà, on verra comment ça se passe. Je savais pas que tu avais décidé d'être en relation l'année dernière. Bah, en fait, c'est pas que je cherchais à me poser, tu vois, mais je me disais, j'arrête de faire de la merde. Mhm. Parce que moi, je vivais, entre guillemets, tu t'as connu un petit peu, mais je me barrais et je revenais le lendemain matin. Oui. Voilà. Et Et je me dis, c'était rarement satisfaisant pour toi. c'était très insatisfaisant parce que Ouais. ça n'a, pour moi, ça n'avait plus aucun intérêt. C'est-à-dire, c'était avoir une relation purement sexuelle Ouais. pour enlever une sorte de frustration. Ouais. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'en ai eu que quelques des relations juste sexuelles un soir. Ça a toujours été naze. C'est toujours. Ouais, Moi, j'en ai aucune qui a j'ai été bien. jamais aimé ça. Et là, quand c'était en janvier 2020, je me suis dit, vas-y, ça me saoule. Et j'ai dit à mes potes, je leur ai fait, vas-y, j'arrête d'essayer de me poser, je repars vagabonder, et puis on verra bien comment ça se passe. Mm. Franchement, j'ai même pas pu vagabonder. Ça m'est tombé dessus. Au moment où j'ai dit ça m'est tombé dessus. J'ai Ouais. fait, ok, bon bah, acceptons la chose, tu vois. Et je me suis dit, on va voir comment ça se passe. Ouais. À la base, j'imaginais pas que ça se passe bien, tu vois. J'étais bloqué dans mon truc, ça va être comme d'hab. Bizarre, ça se passe bien. Qu'est-ce Et que là, je me c'est dis, ça se passe bien. Et j'ai fait ce petit cheminement de pensée de me dire, ok, toutes mes relations qui se sont mal passées, je les ai faites en bloquant mes sentiments et en me disant, ça sert à rien de dire les choses. On va voir, on va attendre un petit peu comment ça se passe. Mhm. Et je me suis dit, espèce de gros débile, si tu faisais l'inverse, c'est-à-dire que tu dis directement comment tu te sens, et tu parles, et tu communiques avec la personne, est-ce que ça va mieux se passer? Ah, bizarrement, ouais. Et j'ai dit, bon, bah, on va continuer. C'est le même progrès qu'on a eu dans notre relation à nous deux. On parle beaucoup plus. Bah ouais, Parce que pendant le vegan bulk, il y avait des tensions qui s'accumulaient parce que le rythme de travail était très infernal, intense c'était trop. et on parlait pas de ce qu'on ressentait. Moi, je me souviens que je traversais des semaines entières noires où je me sentais mal et tu me disais tu veux en parler? C'est non, te faire foutre là. Je me souviens d'une fois où je t'avais dit je sais pas qu'est-ce qui t'a fait croire que j'ai besoin de ton Ouais. aide, mais Tu m'avais dit, c'était- un truc genre je t'ai dit, t'étais pas bien, je t'ai expliqué comment moi je le voyais, Ouais. et tu m'as dit, non mais de toute façon ton opinion je m'en fous. Et j'ai dit, ah bon. Et à partir de là je me suis dit, bon bah s'il veut pas je dirai pas, tu vois. Eh, Et c'était- en plus, je mourais d'envie d'avoir de l'aide, mais je pouvais pas je n'y arrivais pas. C'était pas mon truc, quoi. Mais c'est normal, et Ouais. c'est pas grave. Et maintenant on a établi ça, de se dire, et c'est comme ça que ça marche, et dans une relation amoureuse, dans n'importe quelle relation, je veux dire, à partir du moment, là on se réunit maintenant une fois par semaine, et on discute de ce qui a été, mais ce qui a pas été. Et au final c'est bien parce que ça apaise tout, et Ouais. c'est la réunion du no judgment, c'est-à-dire que, vas-y, ça a pas été, ok, on l'accepte et on corrige. Quand on met les bretelles, C'est il les n'y a pas de bretelles, mec. jugement. Quand on met les... Parce qu'on met les bretelles pour la réunion. C'est devenu sacré. Mais on les met en France, hein, pas à la Réunion, ce qui n'a rien à voir. Oui, Bédi. L'humour, je connais pas de ouf. Non, mais, tu gères, toi, tu gères. je gère, Tu merci. faire une gestion précise du phénomène. Tu disais que t'étais pas dans le mensonge pourtant au début du podcast. C'est que- Non, mais je suis magicien. Là, un lapin va apparaître.
et, et donc moi c'est comme ça que c'est comme ça que maintenant j'arrive à mieux vivre ma relation puisque j'en ai plus plusieurs. Et donc tu as pu y arriver en conscience, c'est-à-dire te dire vas-y, je vais parler et tout. Bah, je me suis dit en fait, qu'est-ce qui fait, et c'est con, mais je me suis dit qu'est-ce qui fait que par exemple avec toi je m'entends bien, je communique. Qu'est-ce qui fait qu'avec mon meilleur pote je m'entends bien, je communique. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Ouais. Ça risque de bien marcher. Ouais, donc t'as pu avoir le contrôle dessus, quoi. Bah oui, et aussi je me suis dit, je vais pas bloquer mes sentiments parce que pendant peut-être les 2-3 premières semaines, on parlait beaucoup, tu vois. Je lui disais comment je me sentais, mais je lui disais, texto, je lui disais, je refuse de te dire les sentiments que j'éprouve pour toi parce que ça me paraît pas logique. Je me souviens, j'ai vu ton changement, moi, au bout de quelques semaines. J'ai vu la manière dont tu en parlais de cette fille-là. T'as dû t'ouvrir d'un coup, quoi. C'est le cas, oui. Ouais. Et je me suis dit, autant. En fait, c'est que si ça marchait pas à l'époque parce que j'étais fermé, bah, je suis pas con, je vais arrêter de faire ça. Enfin, ça a jamais marché, j'ai jamais été heureux en couple. On va voir comment ça marche si je fais l'inverse, tiens. Et ce qui marche aussi, c'est que elle a un passé, et en fait, elle se bloque vis-à-vis de son passé sur certaines choses. Et je lui ai dit, je comprends, il n'y a aucun problème. C'est pas grave. Je veux dire, on va bientôt avoir 30 ans. Enfin, bientôt, j'ai 28 ans, mais on va bientôt avoir 30 ans. Je fais une crise d'angoisse. Pas du tout, mais c'est normal. Et on a un passé, tu vois. Ouais. Et je lui ai dit, tu viens avec un bagage dans ma vie, c'est normal que je l'accepte. Je peux pas dire, non, je veux pas parce que t'as eu ça. Genre, ou alors il faut que j'aille voir désolé pour les auditeurs, mais des gamins de 18 ans, tu vois. Et j'ai pas envie de faire ça. Moi, je veux quelqu'un de mon âge, entre guillemets. Et à mon âge, t'as un bagage. Et donc c'est normal de vivre avec. Et c'est normal de l'accepter. On a tous un passé, plus ou moins difficile à admettre. Et plus vite, moi je l'accepte son passé parfaitement, il n'y a aucun problème. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a eu des grandes relations de plusieurs années. Ok. Moi j'ai eu l'inverse. Elle a eu très peu de relations très longues. Moi j'ai eu beaucoup de relations très courtes. Bah, on accepte les deux et on fait la part des choses. Ouais. Et on reproduit juste pas les erreurs du passé. Après, ce que je lui ai dit aussi, c'est que toutes les relations sont différentes, toutes, et t'aimeras jamais une personne de la même manière. Et donc, même si elle calque ses relations passées sur moi, c'est pas parce que ça a pas marché avec quelqu'un que ça marchera pas avec moi. De toute façon, elle peut pas la calquer non plus, quoi. Elle est pas la même personne. Obligée, oui, non, elle a changé. Mais c'est ça, et c'est à partir du moment où tu commences à apprendre de tes échecs du passé que tu comprends pourquoi t'as foiré dans ta relation et que tu te dis pas c'est sa faute. Parce que c'est jamais de sa faute, c'est un couple, c'est du 50-50. Ouais, c'est donc, clair. À partir du moment où tu arrives à comprendre que t'as ta part des choses dans l'erreur du truc et que tu arrives à l'admettre, ça va, tu vas déjà mieux te sentir et assez rapidement. Ouais. Et de toute façon, tout le message d'acceptation, ça aussi, c'est un lien global entre tous les podcasts, je pense. Mais si tu acceptes son passé, tu vas l'aider, même elle, à l'accepter. Ça crée toute une ambiance, ça va empêcher un conflit, un conflit intérieur, etc. Donc, c'est comme dit Gary Vee, what's the alternative? Il n'y a que accepter ce qui se passe. Le reste n'existe pas. Hein. Ça, tu m'en avais tu parlé. peux refuser à un moment, ça marche pas. C'est les étapes du deuil, là, et je crois qu'il y en a 5. Ouais. Et tu les connais, toi? Pas par cœur, j'aime pas. Je m'en suis voulu de pas avoir sorti le 4e axe de l'Ikigai dans le premier podcast, tu sais. Mais ouais, il y a le marchandage, c'est le 3e, je crois. Il y a la dépression, quoi, la tristesse, la colère, le marchandage, l'acceptation, et il y en a une autre que j'ai oubliée. Et je crois que l'acceptation, les ai pas dit dans l'ordre. Il y a la colère, je crois qu'il y a le déni. Le déni, la tristesse, la colère, marchandage et l'acceptation. Et c'est pareil en fait, plus vite tu arrives à la phase d'acceptation, plus vite ça se passe. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de rebondir tout à l'heure sur ce qu'on a dit sur le début du podcast. On dit tellement de choses. Mais on a parlé du fait d'accepter très vite, en fait, de passer du fait qu'on se dit dans 3 semaines j'irai bien, pourquoi pas commencer tout de suite. Il y a une nuance très importante qui est apprendre à accepter beaucoup plus vite. Ce n'est pas la même chose que de fuir. Ouais. On peut ne pas ressentir les mauvaises choses très très vite en fuyant ou en les acceptant. Et la fuite, évidemment, ne marche pas.
Ça marche juste un temps et ça finit, comme je disais, en psychosomatisation, manque de sommeil, stress, eczéma, problèmes relationnels. Enfin, on peut psychosomatiser dans toutes les parties du corps et il peut y avoir des conséquences sur tous les domaines de notre vie, mais ça ressort. Voilà. Ouais. Et fuir, il y a plein de manières, hein. Le cannabis, les Netflix, les jeux Il y vidéo, en a 46 l'alcool, 000. les aventures sans lendemain. Il y a 1 million de façons de fuir, mais ça ne fonctionne pas. Bah, moi, je me suis rendu compte que quand je disais que j'arrive à accepter beaucoup plus vite les choses, c'est pas que du jour au lendemain, j'accepte. Je passe par ces étapes de tristesse, de déni, de refus, C'est de ça, colère. il Je faut les les ai, passer. Ouais. mais j'arrive à comprendre que j'y suis. Parce que j'arrive très bien à voir quand je suis énervé, et j'arrive à faire ce pas extérieur et me voir de l'extérieur et me dire, ok, là, t'es vraiment pas bien, pourquoi t'es énervé? Mais je le suis, je vais pas le cacher. Il y a des moments où je suis triste, c'est normal, je suis pas une boule de positivité tout le temps. Et il y a des moments où on a des bas, on est humain, c'est comme ça. Mais il suffit juste de le comprendre en fait. Ça revient à ce qu'on dit, mais il suffit d'accepter que t'es en colère, il suffit d'accepter que t'es triste, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être dévasté parce que ta relation est finie. Je dis pas de pas l'être, c'est normal. C'est même suggéré de passer par ça, Ouais. mais de ne pas y rester parce que c'est entre guillemets une espèce de zone de confort. Mm. Tu sais, t'es dans ta bulle noire. Ouais, c'est ça. C'est ça, t'es dans ta noirceur, ton truc horrible, et c'est presque confortable de pas bouger, d'être Mm. immobile. T'es immobilisé par ta douleur en fait. Mais voilà, traverse tout ça et sors-en en fait. C'est ça. Une fois que t'arrives à accepter le fait que bah, t'es triste et que t'es en train de pleurer et que tu te dis pas oh c'est sa faute, change Ça juste. c'est le déni. Ça. Ouais. Mais c'est pas la solution, c'est votre faute. Et donc et puis ça marche partout ça. Et Moi, puis peu importe la faute en plus. bien Ce sûr. qui compte, c'est pas la faute, c'est on en est où dans le présent, Mm. on n'est plus ensemble, ou voilà, je suis plus avec cette personne. Voilà, c'est tout, tu l'acceptes. Mais après c'est normal que ce soit dur, c'est compréhensible et dire que moi ça m'a jamais affecté d'arrêter une relation, c'est faux, tu vois. Ça à chaque fois ça m'a dévasté, mais au final j'en ai grandi. Ça prend du temps à le comprendre. Ça en prendra de moins en moins au fur et à mesure du temps. Et, et c'est comme ça, mais il faut comprendre que c'est le processus de la vie en fait. T'es obligé de passer par ces étapes. C'est un apprentissage en fait. Quand tu découvres que ça ne t'est pas fatal, ou ce n'est pas létal d'être plaqué ou d'être trahi, Ouais. et bah tu apprends, et quand ça te réarrive, et bah tu l'acceptes beaucoup plus vite quoi. Le truc, c'est qu'une rupture sentimentale, là, on a pris ce sujet-là pour ce podcast, mais ce qu'on a dit depuis le début, ça s'applique à absolument tout. C'est-à-dire que, par exemple, tu te fais refuser un emploi sur lequel tu as postulé depuis des années. Tu redoubles une classe, je sais pas, tu rates un examen, tu te rends compte que t'es pas accepté dans ton école. À chaque fois, tu auras des déceptions. C'est normal, c'est la base de la vie. C'est-à-dire que quand ta vie va bien, t'attends 1 ou 2 mois environ et tu te prends un énorme coup de savate dans la nuque. C'est comme ça. Mais il suffit d'être préparé. Et une fois que tu comprends que c'est normal que ça arrive et que tu te dis, on va prendre l'exemple de l'emploi, mais si t'as postulé pour un job et t'es allé être, je sais pas, le futur patron d'Amazon, j'en sais rien, et que t'es refusé, bah c'est juste que faut te dire, t'étais peut-être pas fait pour ça. T'es peut-être destiné à faire autre chose. Ouais, je crois que pour résumer, on a mis en valeur 3 éléments importants qui sont le fait déjà de prendre sa responsabilité lorsque quelque chose t'arrive. Parce que même quand t'as l'impression que vraiment on t'a chié dessus, c'est l'autre, l'enfoiré et tout, il y a quand même toujours une part où ça vient de toi. Et ça fait vachement de bien, ça soulage quand tu la comprends en fait. Ouais. Et en plus, parce que le fait de reconnaître ta faute à toi, ça te fait comprendre pourquoi les autres ont le droit de faire des fautes aussi. Ça, j'ai envie de le mettre sur un t-shirt, mon pote. Mec, on va se tirer là-dessus. La deuxième chose, c'est l'acceptation. Le plus rapidement possible, évidemment, sans forcément se presser, mais c'est autant accepter le plus vite possible en passant par toutes les étapes de l'acceptation. Quand tu dis accepter, c'est accepter son état actuel. C'est-à-dire accepter d'être triste, accepter de pleurer, accepter d'être en colère. Accepter en fait le fait que tes émotions ne sont pas forcément positives 100% du temps. Mais tu as le droit en fait, tu as le droit d'être en colère. Mais accepte-le. Ouais. Et la troisième chose, c'est ce que tu viens de dire très bien, c'est que même si t'arrive quelque chose de négatif, tu ne sais pas qu'est-ce que le destin t'a réservé, en quoi ça va t'amener vers quelque chose de fantastique après. Je suis sûr que vous avez tous une histoire dans votre vie où vous avez vécu quelque chose de terrible, et sans cette chose-là, vous n'auriez pas certaines choses que vous avez aujourd'hui. Ouais. Une relation, un travail, une émotion, une façon de voir la vie, un apprentissage. Il y a un truc super qui en découle à chaque fois.
Merci pour ce résumé. C'est beau. De rien, je sais faire les résumés et les spaghettis qui sont rapides du badminton. J'ai pas mal de fonctions, Billy. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'avoir écouté ce podcast, de l'avoir suivi avec nous. Vous êtes dans le podcast actuellement, je vous le rappelle juste. Le podcast. Merci de nous avoir écoutés sur YouTube, merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir vus, à toi et toi. Et on va se retrouver sur une partie audio uniquement disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast. Il y en a même que je connais même pas, genre il y a Stitcher, Ouais, tu m'as dit des Podcast trucs, Addict. je les Il y en connais a pas. n'importe quelle plateforme de podcast, on est dessus. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et donc on va se retrouver dessus pour une partie audio uniquement. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur Spotify. Dites-nous en commentaire des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Parce que nous, on est là pour ça aussi, c'est vous faire plaisir et vous apprendre des choses. Enfin, vous apprendre des choses. Dans la mesure où ça nous fait kiffer nous d'abord. Voilà. Ça, c'est bien simple. Mais c'est surtout vous transmettre des messages à travers nos expériences. Puisqu'on a eu malheureusement des expériences positives, mais négatives. Et la plupart du temps négatives. Enfin, pour moi. Et d'ailleurs, merci d'avoir eu autant d'expériences négatives. Parce que sinon, j'aurais pas tout ça à raconter en podcast. Donc, je vous remercie. Je vous dis à tout de suite sur les plateformes de streaming audio. Gros bisous tout le monde. À tout de suite. Si t'as une vibe gay, qu'est-ce qu'on en a à faire? Franchement, je veux dire. Franchement, en vrai, si t'es heureux et que t'es toi-même. Ouais.